je suis là. J'ai tout laissé pour toi, Jésus. J'ai tout abandonné pour toi. J'ai accepté de porter ma croix avec toi. Parce que suivre Jésus, c'est porter sa croix. Accepter l'humiliation, accepter le rejet, accepter les moqueries. Pendant que j'étais en train de supporter la croix avec Jésus, pendant que je supportais la croix était tellement lourde. Tu sais, la croix d'une personne n'est pas facile. La croix de ta vie ne peut pas être facile. La croix de ta vie, quand dans ta vie, tu es en train de marcher avec Jésus, ta vie est facile, tu n'es pas avec Dieu. Quand ta vie est facile, tu n'es pas avec Dieu. Les difficultés, l'incompréhension, c'est ça la domaine de Dieu. Pendant que les gens sont en train de s'étonner, ils se disent, hey, regarde, sa vie est limitée. Pendant que les gens disaient, c'est fini, elle là, elle va jamais se marier. Elle là, regarde, elle va faire des enfants comme sa mère. Elle finira comme sa maman. Oh, dans le projet de Dieu, il a dit, je connais le projet que je formais sur ta vie, Mira. Je connais ce que je prépare pour toi, Mira. Laisse-les parler, laisse-les dire. Pendant que le propre membre de ma famille me disait, regarde comment elle a fini. Elle connaissait tel monsieur, elle sortait avec tel ministre, elle connaissait tel. Dieu ne regardait pas les connaissances que moi je connaissais. Il ne regardait pas les connaissances que les gens connaissaient. Il ne regardait pas. Pendant que moi j'ai cherché à appeler les gens, souviens-toi de moi, non? J'ai besoin seulement de même 20 euros seulement. $20 seulement. Ah, quand j'étais au Congo. La souffrance te fait rapprocher de Dieu. La souffrance te fait connaître Dieu. La souffrance t'amène à la promesse divine de Dieu. Alléluia. Pendant que tu ne comprends pas comment ma souffrance n'arrive pas à finir. Pendant que ma souffrance... Alléluia, j'aime Jésus. J'aime Jésus. C'est dans la souffrance. C'est dans la souffrance. C'est dans la vallée. C'est quand tout est difficile. C'est quand tout ne va pas. C'est quand tu vois que Dieu ne parle pas. C'est quand tu attends que le prophète puisse prophétiser sur ta vie et que tu n'entends pas les prophéties que tu veux. C'est là où Dieu vient. C'est là où il vient maintenant. Il pose. Il pose. Il pose. Il pose. J'aime traverser les afflictions dans ma vie. J'aime quand les combats viennent dans ma vie. C'est là où je comprends que ma bénédiction est devant. Bien-aimé, quand tu vois les combats arriver dans ta vie, ne te dis pas que non. Là, mes enfants, ils vont manger comment? Je vais vous dire une chose. Je dormais avec mon bébé dehors. Je me disais, elle va manger quoi? L'innocent batoué, innocent batunza benake kobota, il faut souffrir. Jamais. C'était en ce moment Dieu a dit, ne t'inquiète pas. Dieu disait, ne t'inquiète pas. Mira, lève-toi. Mira, lève-toi. Ne regarde pas le regard des gens. J'ai pris les transports au coin de Banda à la bloc. Les gens de bloc me regardaient. Ils se disaient, fille, mon tata, mi continent là. Amema mi continent kacha bandal. Amema va tourner sur la bandal. Regarde comment elle est devenue. Et elle souffre avec un bébé dans la main. Oh, ce n'était pas le plan de Dieu. Ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, il était là en train de me préparer. Il se disait, laisse-les se rigoler de toi. Laisse-les parler de toi. Laisse-les se moquer de toi. Moi, Jésus, je me souviens de tes œuvres, Mira. Tu te rappelles encore, Mira? Un jour, tu avais vu un enfant dans la rue. Il n'avait pas de la nourriture. Tu l'avais donné de la nourriture dans ta maison. Dieu m'a dit, Mira, est-ce que tu te souviens encore? Un jour, il y avait quelqu'un qui n'avait pas un endroit où dormir. Tu sais que toi, tu l'avais logé dans ta maison. Pendant que j'étais en train de pleurer, j'ai dit, Seigneur, ma vie est finie. Ma propre famille m'insulte, me rabaisse, m'humilie. Pendant ce temps-là, je me disais, Dieu est resté silencieux. Mais Dieu me disait, je ne suis pas silencieux, Mira, je me souviens de toi. Je me souviens de toi. Pendant ce temps-là, j'étais là. Dieu, il est dans son livre de vie. Il se disait, mais Mira, rappelle-toi. Mira, est-ce que tu te rappelles encore un jour? Tu as donné la nourriture à quelqu'un que tu ne connaissais pas. Mira, souviens-toi. Est-ce que tu te rappelles encore? Je regarde dans le livre de vie, Mira. Regarde. Tu avais donné de l'argent à un inconnu que tu ne connais pas. Mira, est-ce que tu te souviens encore? J'étais là, je me dis, Seigneur, j'ai fait telle chose pour les gens. Même ma propre famille là aujourd'hui qui me rejette. Je les ai aidés dans la vie. Mais comment est-ce qu'ils se sont retournés contre moi? Oh, j'avais oublié l'histoire de Joseph. J'avais oublié l'histoire de Joseph. Alléluia. J'avais oublié l'histoire de Joseph. Pendant ces temps-là, Dieu me dit, ne t'inquiète pas. Mira, ne t'inquiète pas. Reste calme. Reste calme. Ce sont ses pensées. C'est eux qui disent ça. Est-ce
que moi je te dis ça, Mira? Je dis non, Seigneur, tu m'as pas dit ça. Pendant que eux ils te disent, pendant que tes amis étaient en train de te trahir, étaient en train de dire des choses dans ta vie, est-ce que Mira, moi je te trahis? Je dis non, Seigneur, tu étais avec moi à mes côtés. Pendant que je prenais le taxi à Bandal pour aller à Limité. Oh Seigneur, j'ai béni ces serviteurs de Dieu, apôtre Léopold Mutombo. Pendant que je prenais mon taxi à Bandal, les gens se moquaient de moi, ils se disaient, hey, regarde sa vie. Comment on dit à Souki, vie appréciée. Les gens disaient, vie appréciée, Souki si est. Bota la vie appréciée, si que comme ici. Bota la vie appréciée. Ils ne savaient pas que Dieu avait un plan dans ma vie. Ils ne savaient pas que Dieu était en train de me préparer. Pendant que j'étais en train de... Les gens disaient que la vie appréciée, vie appréciée, Souki ici. Pendant ces temps-là, Dieu voyait ma vie. Il se disait, il est temps maintenant. Il m'a formaté. Il m'a formaté. Il m'a préparé. Oh, je veux te dire une chose. C'est dans la souffrance que Dieu t'amène dans les secrets. C'est dans la souffrance que Dieu t'amène dans les secrets. Il va te cacher. Dieu a dit à Élie, va cache-toi. Dieu avait dit à Élie, va cache-toi. Pendant que Élie posait la question à Dieu, Seigneur, comment est-ce que je vais manger? Élie se disait, comment est-ce que je veux faire, Seigneur? Tu me dis d'aller me cacher, je vais faire quoi? Je veux te dire, c'est dans la souffrance que Dieu t'amène à te cacher. C'est dans la souffrance que Dieu te dit, va cherche-moi. C'est dans la souffrance que Dieu te dit, je suis là, je suis là, je te parle. Je suis là, je te touche. Je suis là, j'agis. Oh, alléluia. Tu penses que Dieu n'agit pas? Dieu agit. C'est dans la souffrance. La vie d'un enfant de Dieu ne peut pas traverser la facilité, non. Si ta vie est dans la facilité, tu n'as pas Dieu avec toi. Oh, si quelqu'un me regarde, dis Amen. Dis Amen. C'est dans la souffrance. Une vie d'un enfant, d'un héros. Un héros. Tu as déjà vu un policier ou un militaire, un général, sans être formé? Tu as déjà vu un militaire passer, venir, prendre un poste, qu'on puisse le nommer, dire que tu es devenu à partir d'aujourd'hui un militaire? Jamais. On doit d'abord te former. Même si tu es un policier, on doit d'abord te former. Oh, j'aime la formation de Jésus. J'aime la formation de Jésus. Quand Dieu te forme, les gens se moquent de toi. Quand Dieu te forme, les gens rigolent de ta situation. Quand Dieu est en train de te former, les gens se disent, oh Anna, Aosuka ebembe, ye, ma belle kombelaye. Pendant que les gens disent que la terre va t'avaler, c'est en ce moment-là que Dieu dit, c'est maintenant, il est temps que la terre, tout ce que tu avais sémé dans la terre, tout ce que tes sémences ont en train de crier dans mes oreilles, c'est maintenant qu'ils doivent germer. C'est maintenant qu'ils doivent germer. Qui a déjà vu la fleur en train de germer? Qui connaît les moments que, quand tu mets la sémence dans la terre, est-ce que tu sais quand est-ce que ça pousse? Personne ne connaît l'heure à laquelle la sémence qu'on met dans la terre pousse. C'est de la même manière quand Dieu bénit quelqu'un. Il attend que tout le monde dorme. Pendant que tout le monde est en train de dormir. C'est dans ce moment-là que ta sémence commence à pousser maintenant dans ta vie. C'est la sémence de Dieu qui commence à germer. Ah, j'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime cet homme. C'est un homme mystérieux. J'aime ce Jésus. J'aime ce Jésus. Alléluia. Pendant que les gens cherchent, comment il va faire les solutions? Il connaît telle personne, il va aller chercher telle personne. Mais pendant que tu es en train de chercher tes connaissances, tes contacts, tu regardes dans ton répertoire, tu dis, je connais telle personne, mais Dieu te dit, ce n'est pas cette personne que moi je choisis pour qu'il te bénisse. Alléluia. Pendant que j'étais en train dans mon téléphone, je regardais, j'ai dit non, je vais appeler mon vieux là. Lui là, quand je l'appelle, je vais avoir la solution. Mais quand j'appelle le téléphone, la personne me dit, je ne suis pas là. Je ne suis pas à Kinshasa. Je suis en déplacement. Je suis là resté, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Alléluia. C'est quand tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? C'est dans ce moment-là que Dieu te dit, je suis à tes côtés. Ah, j'aime Jésus, la Bible dit, Dieu s'est souvenu d'Abraham. Dieu ne s'est pas souvenu d'Abraham en vain. Dieu s'est souvenu d'Abraham à cause de ses sacrifices, à cause de ses semences. Quand Abraham a porté Isaac pour aller les s'aimer, Sarah ne savait pas. Personne ne connaissait qu'est-ce qui s'est passé. Même Isaac lui-même, il était là. Il ne savait pas qu'il était une sémence. Il ne savait pas. Oh, alléluia. Attendez-moi que je diminue un peu le volume. Alléluia. Pendant que Abraham était en train d'apporter Isaac, Isaac lui-même, il ne savait pas qu'il était une sémence. Il avançait.
Il avance avec son Père. Arrivé dans les lieux secrets. Oh, j'aime Jésus. Quand Jésus veut transformer ta vie, il t'amène toujours dans les lieux secrets. Quand Dieu a voulu élever Moïse, quand il a voulu établir Moïse comme Dieu devant Pharaon, qu'est-ce que Dieu avait fait? Il a dit à Moïse, va dans la buisson ardent. C'est dans les secrets. Pendant que les gens cherchent à comprendre, toi, tu vas avancer comment? Tu vas réussir comment? Tu vas appeler tes connaissances. Ce n'est pas tes connaissances que Dieu va utiliser pour ta bénédiction. Ce n'est pas ta famille que Dieu va utiliser pour ta bénédiction. Ce sont des inconnus, des personnes que toi peut-être t'as oubliées, des ennemis. La Bible dit, Dieu, quand il approuve la voix de l'homme, il utilise favorablement ses ennemis. Oh, j'aime ces phrases. J'aime ces français. Il dit, il utilise favorablement ses ennemis. Dieu, pendant que toi tu regardes, tu dis je vais appeler telle personne. J'étais là, je regardais mon répertoire, j'appelais les gens, j'ai appelé. Allô tonton, oui je suis là. Comme je suis là, je n'ai rien à manger. Ma fille n'a rien à manger. Papa, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que je ne peux pas passer dans ton bureau pour prendre quelque chose? Dieu regardait. Tu sais, quand Dieu ne veut pas que l'homme prenne la gloire, il va endurcir le cœur de toutes les personnes qui vont te bénir. Quand Dieu veut que lui-même prenne la gloire dans ta vie, il va bloquer toutes les portes que l'homme dira à cause de moi qu'elle est devenue comme ça. Aujourd'hui, personne ne peut dire que c'est à cause de moi que Miralo est en Belgique. Personne ne dira que c'est à cause de moi elle est devenue ce qu'elle est. Personne n'a un mot sur ma vie. Parce que pendant que je cherchais les soutiens des hommes, pendant que je m'appuyais à mes connaissances, pendant que je m'appuyais aux personnes que je connais, je m'appuyais à ma réputation. Je me disais, je suis connue. Je passais à la télé, je faisais des émissions. Non, mes relations vont m'aider. Mais Dieu, dans sa seigneurie, il ne permettra pas que tes relations puissent t'aider. Oh, alléluia. Quand Dieu a voulu donner à Abraham la terre qu'il a promis. Oh, j'aime Jésus. Quand le temps de Dieu arrive dans ta vie, tes semences, tout ce que tu avais semé dans la terre que Dieu attend, où vient ta bénédiction, c'est là où que Dieu va puiser. Dieu ne va pas puiser par tes connaissances. Dieu ne va pas puiser par tes relations. Dieu ne va pas puiser par ta soeur qui est riche. Dieu ne va pas puiser par ton frère qui est riche. Dieu ne va pas puiser par ton oncle, par ta tante. Dieu va puiser par ta terre. La terre que toi tu as sémée. Abraham avait sémé Isaac. C'était la terre d'Abraham. C'était sa sémence. C'était sa semence. Abraham ne savait pas que c'était sa sémence. Il ne savait pas que c'est au travers d'Isaac qu'il allait récolter la promesse que Dieu lui avait dit. Alléluia. Dieu ne te donne pas au travers des gens que toi tu as dans les pensées. Dieu te donne au travers ta sémence. Tu dois maintenant te poser la question, est-ce que j'ai des semences? Est-ce que quand quelqu'un m'avait manqué quelque chose, tu lui avais donné à manger? Est-ce que quand quelqu'un manquait un endroit où dormir, tu lui avais soutenu? Alléluia. Pendant que les gens de ma famille se moquaient de moi, pendant que mes amis se moquaient de moi, pendant que le monde se posait des questions, Dieu avait regardé dans son livre de vie. Dieu regardait, il a dit, mais cette fille Mira, elle me cherche dans la souffrance. Dieu est en train de regarder, il a dit, où est sa terre? Dieu cherchait la terre que je sémais. Il cherchait la terre que je sémais. Dieu a regardé cet enfant, malgré que les gens disent ça sur elle. Mais regarde, dans sa sémence, elle a aidé un orphelin. Dans sa sémence, elle a aidé quelqu'un qui n'avait pas de toit. Dans sa sémence, malgré que sa famille le rejette, malgré que sa famille aujourd'hui ont tourné le dos. Oh, cette fille a aidé ses petits frères. Il a payé le minerval de ses petits frères. Cette fille avait aidé sa sœur, sa cousine, pendant qu'il traversait des difficultés. Est-ce que ta sémence crie? Est-ce que ta sémence crie? C'est la sémence d'Abraham qui avait crié. La sémence d'Abraham, c'était Isaac. Quelle est ta sémence? La terre, pendant que la terre, Dieu est en train de s'aimer dans la terre. Dieu regarde dans quelle terre tu es en train de s'aimer. Tu sèmes ta vie dans quelle terre? Tu sèmes ta vie dans quelle terre? Tu sèmes ta vie dans quelle terre? Dans la terre de l'ambiance, dans la terre de débauche, dans la terre des mensonges, dans la terre de la colère, du rejet pour les autres. J'aime Jésus. Pendant que les propres amis, les gens que je disais ce sont mes meilleurs amis, les gens que je disais que ce sont mes copines, mes soeurs d'une autre mère, pendant qu'ils me trahissaient, c'est dans ce moment-là, Dieu a dit, Mira, ces mêmes amis-là qui t'ont trahi,
tu les as pardonnés facilement. J'ai dit, Seigneur, les pardons n'est pas de moi. Les pardons n'est pas ma sémence. Les pardons, c'est ta sémence. Oh Jésus. Jésus a regardé, il a dit, Mira, dans le livre de vie, je suis en train de voir ta vie là. Tu as pardonné tes amis qui t'ont trahi. Oh Mira, dans ta sémence, je suis en train de voir dans ta terre. Tu as pardonné ta famille, les gens qui t'ont abandonné pendant les difficultés. Mira, je suis en train de regarder ta vie. Oh, les gens qui t'ont fait souffrir dans la vie, Mira, c'est toi qui les as pardonnés. Dieu a dit non. Mira, il est temps. Il est temps. Je ne savais pas. Pendant que je croupillais à Kinshasa, j'ai marché à Bandal. Je prenais les taxis, les gens se moquaient de moi. Même les gens que moi je donnais de l'argent se moquaient de moi. Regarde, vie appréciée. Regarde la vie des pressés. Vie appréciée, c'est que mes milliers. Pourtant, les sikas vie appréciée, c'est que mes milliers. Oh, Dieu était en train de préparer un bon mari pour moi. Pendant que je me disais, Seigneur, cet homme m'a quitté. C'est lui qui m'avait promis le mariage. Comment est-ce qu'il peut quitter? Il peut me quitter dans la facilité. Qu'est-ce que je fais? Je me disais, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Qu'est-ce que je fais que cet homme me quitte? Mais Dieu a dit, dans la terre que tu avais sémée, je ne vois pas cet homme-là que toi tu pleures dans ton cœur. Pendant que j'étais en train de me dire, il ne pouvait pas me quitter comme ça cet homme, parce que je n'ai rien fait, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il est parti. Ah, Dieu me regardait. Il regardait, il a dit, Mira, dans la terre que toi tu avais sémée, je ne voyais pas cet homme. Dans la terre que tu avais sémée, il y a un homme que je vois. Il est loin, il n'est même pas ici dans ton pays. Il va venir. Je me disais, Seigneur, comment est-ce que ça va se passer? Oh, je suis devenue comme Marie. Marie était là. L'ange l'a apparu. L'ange a dit à Marie, tu enfanteras. Marie s'est posé la question. Il a dit à l'ange, il a dit, comment est-ce que cela se passera? C'était mon cas. Je me disais, Seigneur, comment est-ce que ça arrivera? Je me disais, Seigneur, comment ça va se passer? Je n'arrivais plus à payer les loyers. Je n'arrivais plus à acheter à manger, ni pour moi, ni pour ma fille. Je me disais, Seigneur, tu es où? De la même manière, toi aussi, en cet instant, tu te dis, Seigneur, tu es où? Mais je veux te dire, mon témoignage deviendra ton témoignage dans le nom de Jésus. Si c'est toi que je parle, dis Amen et je reçois. Oh, j'aime Jésus. J'aime cet homme. Je l'ai expérimenté pendant que le monde ne savait pas que j'étais en train d'expérimenter cet homme. Je l'ai vu pendant que les gens ne savaient pas que j'étais en train de vivre Jésus dans ma vie. Alléluia. Je dis, Seigneur, comment je veux faire? Comment je veux faire? Ma propre maman est devenue mon ennemi, mon premier ennemi. Je regardais, j'ai dit, hé, cette maman-là, elle ne m'a même pas élevée. Elle n'a rien fait pour moi. Mais je n'ai pas regardé tout ce qu'elle m'a fait. Je lui ai quand même aimé. Je lui ai prouvé de l'amour. Aujourd'hui, elle s'est retournée contre moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, Dieu me dit, tu peux chercher l'amour auprès de tes parents, mais ce n'est pas l'amour de tes parents qui va combler les vides que tu as. J'ai grandi dans la haine, dans la rancœur, parce que je me disais, tout ce que j'ai vécu dans ma vie, c'est à cause de ma mère. Mais Dieu me dit, ce n'est pas cet homme. Dieu m'a dit, ce n'est pas ta mère. Dieu m'a dit, ce n'est pas ton père. Il a dit, j'ai permis que tu puisses traverser ces vallées. C'est parce que j'étais en train de te former, Mira. J'étais en train de te former. La formation de Dieu n'est pas facile, je vous dis. La formation de Dieu, tu ne vas pas l'aimer. Tu ne vas pas le supporter. La formation de Dieu, tu ne vas pas patienter si tu n'es pas appelé de Dieu. La formation de Dieu, tu ne vas pas le supporter si tu n'es pas un élu de Dieu. C'est dans la souffrance. C'est dans la souffrance. La vie d'un appelé, la vie d'un élu de Dieu n'est pas facile. Qu'on ne vous trompe pas. Que personne ne vienne vous prêcher que non, demain tu vas réussir. Si un pasteur, un prophète te dit que demain tu vas réussir, dis-lui tu mens. Parce que Dieu n'a pas encore fini de me former. On ne peut pas exposer quelque chose qui n'est pas encore prêt. Tu es déjà parti chez un couturière. Tu as déjà donné tes habits. Tu donnes tes habits auprès de couturière. Et il te dit que tu vas revenir chercher ça demain. S'il n'a pas encore fini ça, il ne pourra pas te donner. S'il n'a pas fini de coudre ton habit, il ne pourra pas te redonner. Oh, Dieu n'expose pas quelque chose qui n'est pas dans ses plans. Alléluia. C'est pourquoi je dis à Dieu, exagère, Père. Le monde doit savoir que c'est Dieu que moi je connais. Où les gens disent que Dieu n'existe pas. Moi je veux vous dire, c'est Dieu là, je l'ai vu. Tu veux savoir si Dieu existe? Accepte cette humiliation. C'est dans la douleur que tu ressens c'est dans la douleur que tu comprends c'est quoi être blessé. C'est dans la douleur
Quand quelqu'un te blesse, c'est là où tu comprends que le sang sort par là. C'est là où tu comprends que non, cette blessure, ça va pas se cicatriser maintenant. C'est quand on te blesse que tu comprends que non, cette cicatrice va prendre du temps pour sécher. Oh Jésus, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est ici qui m'entend. Je ne sais pas s'il y a une femme de promesse qui est là. Je ne sais pas s'il y a une femme qui est appelée une. Je ne sais pas. Alléluia. Si ta vie est dans la facilité, tu n'es pas encore rentré. Tu n'es pas encore rentré dans la promesse. Si ta vie est dans la facilité, tu n'es pas encore dans la promesse. Quand tu arrives dans la promesse, c'est là où les combats s'élèvent. C'est là où les difficultés s'élèvent. Quand tu es dans la promesse, quand tu es dans la voie du témoignage, la Bible dit, Dieu a dit dans sa parole, je ferai de vous mes témoins. Oh, rekata, ribashata, labraskenterebosha. Il a dit, je ferai de vous mes témoins. Non seulement en Judée, dans la Samarie, et dans toutes les extrémités de la terre. Oh, est-ce que tu veux devenir un témoin de Dieu? Dieu n'a pas dit qu'il fera de toi témoin seulement là où tu habites. Il a dit, je ferai de vous mes témoins en Samarie, dans la Judée et de toutes les extrémités de la terre. Aujourd'hui, je suis devenu un sujet de gloire dans toutes les extrémités de la terre à cause de Jésus. À cause de Jésus. Qui veut expérimenter, c'est Jésus. Qui veut expérimenter, c'est Jésus que moi j'ai expérimenté. Alléluia. Qui veut l'expérimenter, qui veut le toucher, qui veut le palper. Les gens se moquaient de moi. Je vous raconte aujourd'hui, c'est devenu un témoignage. Mais pendant que je traversais ces temps, j'ai pleuré dans ma chambre. Toi aussi, tu es en train de pleurer. Pendant que je traversais ces difficultés, j'étais en train de me dire, pourquoi est-ce que je n'ai pas profité de tout ce que je gagnais? Je me disais, pourquoi est-ce que je ne m'étais pas préparé? Je me disais, pourquoi j'avais fait confiance à telle personne? Je me disais, pourquoi est-ce que j'avais accepté cet homme? La formation de Dieu. La formation de Dieu. L'étude céleste n'est pas comme l'étude de ce monde. Les professeurs de ton école vont t'enseigner d'autres choses. Mais Dieu, il va t'enseigner par la vie qu'il t'a donnée. Dieu va t'enseigner par le coup de la vie. Dieu va t'enseigner. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu dit, tu auras pour ennemi le membre de ta propre famille. C'est parce que Dieu sait que si tu fais confiance à ta famille, ils vont s'appuyer sur ce qu'ils vont faire sur toi. Parce que Dieu sait que si tu t'appuies par tes connaissances, les connaissances vont s'appuyer pour ce qu'ils ont fait pour toi. Mais Dieu ne veut pas que quelqu'un s'appuie dans ce que lui fait. Alléluia. C'est pourquoi ma Bible me dit, quand Dieu commence une œuvre, il achève avec toi. Harakata, ribashata rababa. Le jour où je me suis mariée, personne ne savait. Les gens étaient étonnés. Oh, Abali. Nani Abali? Miralo? Oh, Abali. Abali m'a nini. Garçon, où tu as payé au balai? Oh, fille, on a mal répété. J'avais la réputation que les hommes ne pouvaient pas m'épouser. Parce que ma propre famille me trahissait. Parce que mes propres amis que j'appelais mes sœurs d'une autre mère racontaient des histoires fausses à mon égard. Mais Dieu, quand il choisit quelqu'un pour toi, cet homme ne regardera pas ton témoignage. Quand Dieu veut te bénir, l'homme qui viendra t'épouser, les gens qui s'approcheront de toi, n'écouteront pas les témoignages de tes amis, n'écouteront pas ce que ta famille diront sur toi. Oh, je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Le jour où mon mari m'a approché, je ne savais pas, j'ai dit, dans mon cœur, je me disais, j'ai dit, Seigneur, ils vont encore lui dire des choses sur moi. J'étais là, je me disais, Seigneur, cet homme va encore partir. Je n'avais pas, mais je n'avais pas perdu ma foi. Je disais à Dieu, Seigneur, si c'est dans tes promesses, dans tes plans, Seigneur, dans tes plans parfaits, ta volonté est que moi je puisse réussir comme prospère l'état de mon âme. Je disais à Dieu, Seigneur, tu voulais que je puisse prospérer. Seigneur, si cet homme est pour moi, alors il ne partira pas. Il n'écoutera pas ce que les gens lui diront. Si cet homme, c'est lui que toi tu m'as envoyé, il ne laissera même pas son oreille. Il ne permettra même pas les gens de l'approcher pour lui dire des choses sur ma vie. J'aime Jésus. Ah, j'aime Jésus. Tu sais, Jésus, il peut te prendre
Les gens disent que cette fille c'est une pute. Elle est mal réputée, elle est limitée. Mais je veux te dire, pendant que les gens disent que toi tu es mal réputé, pendant que les gens disent que toi là on ne peut pas t'épouser, Dieu va t'envoyer un homme, que Dieu lui-même va fermer ses oreilles. Quand cet homme est venu m'épouser, je suis arrivée dans ma famille. Les familles qui ne m'aimaient pas là, je suis arrivée, j'ai dit, j'ai rencontré quelqu'un, il veut m'épouser. Même pour ma prédote, ma propre famille n'a rien acheté pour moi. C'était avec mon argent à moi-même que j'ai donné l'argent qu'on puisse faire à manger pour recevoir ma belle famille. Tu vois le niveau auquel le diable peut mettre l'inamitié entre toi et ta famille parce que tu as le plan de Dieu dans ta vie. Je vous dis, mes sœurs, mes frères, quand tu es né avec la couronne de la gloire, ta famille ne va pas t'aimer. Ta propre famille deviendra ton ennemi. Quand tu es né avec la couronne de la gloire, tes amis deviendront les premiers des ennemis. Alléluia. Est-ce que vous connaissez Joseph? Tu sais pourquoi t'es-ce que... Alléluia. Tu sais pourquoi est-ce que la femme de Potiphar avait cru à ce que sa femme lui avait dit? Simplement parce que la femme de Potiphar était sa femme. C'est parce que Joseph était simplement son serviteur. C'est pourquoi quand la femme de Potiphar est venue avec des preuves pour dire que c'est Joseph qui a essayé de me violer. Oh, alléluia. Potiphar n'a pas cherché à écouter l'explication de Joseph. Tu es en train de traverser un temps. Les gens n'arrivent pas à écouter même ton explication. Tu sais pourquoi ils n'arrivent même pas à écouter ce que tu as à dire? Parce que dans les plans des diables, c'est de t'humilier. Dans les plans des diables, c'est de te rabaisser. Dans les plans des diables, c'est de t'amener en arrière. C'est de t'amener dans la boue. Oh, il y a des gens qui ont été victimes de leurs meilleurs amis. Parce qu'ils avaient des preuves. Des fausses preuves qui n'étaient pas vraies. Parce que simplement, il a été ton ami un jour. Parce que simplement, tu as mangé avec lui. Parce que simplement, tu as bu avec lui. Parce que simplement, tu as dormi ensemble avec lui. Aujourd'hui, les preuves qu'il a montrées aux gens. Tu sais pourquoi ces gens-là laissent leurs oreilles écouter ce que les gens disent de toi? C'est parce que ces gens-là ne font pas partie du plan de Dieu dans ta vie. C'est parce que ces gens-là acceptent ce qu'on dit dans ta sujet à propos de toi parce que ils ne font pas partie du plan de Dieu. Mais quand Dieu te donne des amis qui sont dans ta... Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est tellement grand. C'est tellement grand. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand Dieu envoie des amis qui sont pour toi une bénédiction, même si quelqu'un vient lui dire, tu ne peux pas marcher avec elle, elle va t'amener dans de fausses directions. La copine, là, tellement qu'il est dans le plan de Dieu, il te dira, moi-même je vais découvrir. Il ne laissera personne venir dire à son oreille que tu ne peux pas. Oh, alléluia, rekata. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit ta soeur, ton frère. Moi qui vous parle aujourd'hui, je n'ai de problème à aucun membre de ma famille. Je parle avec tout le monde. Mais il y a certaines personnes que je me suis retirée. Parce que Dieu m'a dit, ce ne sont pas des gens qui sont dans tes plans. Ma propre tante qui venait chez moi à la maison, qui mangeait. Mais c'est la même personne qui appelait ma famille au Congo pour dire, Libalangwa yana poto, asufra kaboy. Libalangwa yana poto, mobalango ndakwango tala mukie. Mais regarde là où je fais ces lives. Dieu nous a donné une grande maison, 5 chambres. Pendant qu'il s'est moqué, il se disait, poto angwaya, pota souffrance. Poto angwaya, mobalango, Mais mobalango, ye muta memanga na poto. Mobalango, ye muta na tisanga alliance. Mobalango, Ah, j'aime cet homme. Est-ce que tu aimes Jésus comme moi? Ah, tu aimes Jésus comme moi. Tu aimes Jésus comme moi. Hey, ya. Hey, rakata. Hey, rakata. Ah, motigangana binela Yesu. Motigangana binela ye. Ma chérie, écris ton histoire. Écris ton histoire avec Jésus. Écris ton histoire. Écris ton histoire. Quoi, ma sœur? C'est dans la souffrance. La Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, recevra la couronne de la gloire. Tu attends ta couronne quand? Tu attends ta couronne quand?
Tu veux que ta couronne arrive quand dans ta vie? Tu veux que ta couronne arrive quand? Quand Jésus reviendra? Non. Dieu a dit, nous allons nous réjouir d'abord sur la terre, avant de nous réjouir là, au paradis, dans les ciels. Commence à te réjouir ici. Parce que Dieu ne t'a pas appelé pour souffrir, mais pour te réjouir de ce qu'il t'a promis, de ce qu'il a donné sur toi. Aïe, 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 aïe. Qui t'a dit que non, on se réjouira seulement au paradis? Oh non. Au paradis, on va se réjouir, c'est la suite. C'est la suite de ce qu'on vit sur la terre. C'est ce qu'on va ramener au ciel. Au ciel, ça sera doublement, triplement même. Oh, je ne sais pas si quelqu'un m'attend. Ne laisse pas les gens te dire vanité de oui, vanité de vanité. Mais Dieu m'a dit, réjouis-toi. Je dois me réjouir de mon héritage. Je dois me réjouir de mes promesses. Je dois me réjouir. Je ne peux pas quitter la terre sans pour autant accomplir ce que Dieu m'a dit de venir faire sur la terre. Oh, toi tu veux quitter la terre avant? Pourquoi? Parce que les gens se moquent de toi. Tu veux quitter la terre avant? Parce que ta famille t'ont rejeté. Tu veux quitter la terre avant? Parce que tes copines sont en train de te trahir, sont en train de raconter des choses par tes fiancés. Ton fiancé là t'a quitté quand les gens ont venu lui raconter des choses sur toi parce qu'il n'était pas à toi. Hein? C'est quoi ton problème? C'est quoi ces proclamations? Moi, ma vie, moi vraiment Dieu m'aime pas. Qui t'a dit que Dieu ne t'aime pas? Si Dieu ne t'aimait pas, ce souffle que tu as, il allait déjà le prendre. Dieu t'aime pas. Enlève-moi ces vocabulaires, dis. Enlève-moi ces vocabulaires. Dieu ne t'aime pas. Qui t'a dit que Dieu ne t'aimait pas? Il a dit dans sa parole, c'est parce qu'il nous a tellement aimés, qu'il a quitté son royaume, qu'il a quitté son trône, qu'il a quitté sa seigneurie pour prendre la forme de l'homme, pour prendre la forme humaine, pour venir te racheter, pour venir te sauver, pour venir te libérer. Ce n'est pas parce qu'il y a des afflictions que le sorcier de ta famille t'envoie. Ce n'est pas parce qu'à cause du problème que tu rencontres dans ta vie que tu te dis que Dieu ne t'aime pas. Oh, enlève ces vocabulaires. Ça ne fait pas partie du vocabulaire de Dieu. C'est dans la souffrance que le diable t'envoie. C'est là où Dieu te relève. Jésus était tenté, c'était pendant les 40 jours de jeûne et prière. Qui t'a dit? Jésus n'était pas tenté pendant les 40 jours de jeûne et prière. Alléluia. Alléluia. Jésus était tenté. C'est après avoir fini les 40 jours de jeûne et prière. Est-ce que quelqu'un arrive là où je vais arriver? Est-ce que quelqu'un arrive? Tu arrives là où j'arrive. Est-ce que tu arrives? Quand tu finis la formation, quand les gens te trahissent, quand les gens te rejettent, quand les gens te critiquent, quand les gens te rabaissent, tu es dans la formation. Tu es dans les 40 jours de jeûne et prière. Aïe, aïe. Jésus, Jésus n'était pas tenté pendant les 40 jours. Quelqu'un peut m'expliquer si Jésus était tenté avant les 40 jours ou bien pendant les 40 jours? C'était après. C'était après les 40 jours de jeûne et prière. Alléluia. Ta gloire arrive. Ta gloire arrive. La Bible nous dit, ton heure est arrivée. Dieu te dit, ton heure est arrivée. C'est sur toi que ma gloire apparaît. Aïe, aïe, aïe. C'est sur toi que ma gloire apparaît. Lève-toi, sois éclairé. Il te dit, lève-toi, sois éclairé maintenant. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Elle est déjà là. Oh. Est-ce que tu comprends? Je ne sais pas si tu comprends que ton heure est arrivée. La Bible me dit, va lire dans les livres de Genèse. La Bible dit, pendant la sécheresse. C'est pendant la sécheresse. Est-ce que Joseph était béni pendant qu'il y avait l'abondance? Non. Joseph n'était pas béni pendant qu'il y avait l'abondance. Joseph était béni pendant qu'il y avait la sécheresse. Quelqu'un m'attend. Quelqu'un m'entend. Quelqu'un comprend la dimension de Dieu. Quelqu'un comprend la dimension de Dieu. Si tu regardes encore dans ma Bible, la Bible me dit, c'est pendant la sécheresse aussi que Isaac a récolté au centuple. Oh, je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Aïe, aïe, aïe. Ce n'était pas dans les 40 jours que le diable était venu tenter Jésus. Ce n'était pas dans les 40 jours.
Oh, rekataya bashente le bros kontorobo seteria bro shakaraba. Je sais pas si quelqu'un me comprend. Anne n'avait pas réussi Samuel pendant l'abondance, pendant que Pénina ne se moquait pas. C'était la même période, la Bible dit. Anne et son mari. C'est le jour où Anne a pleuré. Le jour où on a pensé qu'elle était ivre. C'est dans la sécheresse. Oh, bien-aimé, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ce n'est pas dans l'abondance que Dieu viendra agir dans ta vie. C'est dans tes difficultés. C'est pendant que tu dis que Dieu est silencieux. C'est pendant que tu dis que je n'ai plus personne. C'est pendant que tu dis que où sont les gens que j'ai aidés dans la vie. C'est pendant que tu dis que Seigneur, tu es où? Ah, dis à Dieu, souviens-toi de moi. Comme ce voleur à la croix, il a dit à Jésus, souviens-toi de moi. Comme à la croix, il a dit, souviens-toi de moi. Quelle est la terre que tu as sémée? Quelle est la terre que tu as sémée dans ta vie? C'est dans quelle terre? Personne ne voit l'air à laquelle la sémence pousse. Quand tu es dans, comment on dit ça en français? Soko kolona biloko na yo. Soko kolona. Est-ce que ba mama bilanga ba eba er nini biloko na bango botaka? Qui sait? Qui sait à quelle heure que le pondou pousse à la terre? Qui sait à quelle heure les légumes poussent à la terre? Qui sait à quelle heure le fleur germe à la terre? C'est pendant les difficultés, c'est pendant la tempête, c'est pendant la tempête. Oh Dieu, souviens-toi de moi. J'ai sémé dans la terre fertile. Je n'ai pas sémé dans la terre, Seigneur, rocailleux. Je n'ai pas sémé dans la terre rocailleux, mais j'ai sémé dans la terre fertile. Il est temps que mes semences commencent à crier. De la même manière, la sémence d'Abraham avait crié. De la même manière, la sémence, l'alliance d'Abraham envers Isaac avait, oh Seigneur, crié. De la même manière, l'alliance d'Abraham envers Jacob. Oh, de la même manière, Jésus. Avant, dans ma prière, je disais tout le temps, Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Je le disais tout le temps. Je dis, Seigneur, je t'ai béni pour mes patriarches. Mais aujourd'hui, quand je prie, je dis, Seigneur, souviens-toi de ton alliance. Je dis, Seigneur, souviens-toi de là où tu m'as pris. Je dis, Seigneur, est-ce que tu te rappelles? Seigneur, tu te rappelles de moi. Je veux encore dans les livres d'Ésaïe, Dieu me dit, réveille ma mémoire. Quand j'entends Dieu me dire, réveille ma mémoire, je dis, Seigneur, aujourd'hui, je viens réveiller ta mémoire. Souviens-toi de moi. Jésus, souviens-toi de moi. Est-ce que tu te souviens? Jésus, tu te souviens pendant que je partais te chercher à pied. Je n'avais pas de transport. J'ai quitté Kitambo jusqu'à Limité à pied. Est-ce que Seigneur, tu te souviens? Est-ce que Jésus, tu te souviens? Avant, je priais, je disais, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Anne, tu es où? Mais aujourd'hui, je te dis, mon Dieu, parce qu'il est le Dieu avec qui j'ai écrit mon histoire. Je n'ai pas encore fini. Je ne suis qu'à la 2e page de mon histoire. Aujourd'hui, je dis le Dieu, quand mon enfant est malade, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je me lève, je dis le Dieu de mon mari est où? C'est lui qui est resté dans le coma pendant 3 semaines. C'est lui-là que le médecin disait qu'on doit débrancher la machine parce que ton mari est mort. Il est où? Le Dieu de la résurrection de mon mari. Parce que j'ai une alliance. J'ai écrit une histoire avec ce Jésus. Oh, bien-aimé, tu veux écrire ton histoire ou pas? Est-ce que tu veux écrire ton histoire? Est-ce que tu veux écrire ton histoire? Écris ton histoire. Dis à Jésus, il est temps que maintenant mes fleurs puissent germer. Il est temps que la terre que je sémais puisse germer, Père. Il est temps, Jésus. Il est temps, Jésus. C'est pendant que les gens se moquent de toi. C'est pendant que les gens rigolent. J'aime cette femme qui a chanté. Aba yolo bana simba kisikendo tu na Yesu témoignage. J'aime cette chanson. J'aime cette chanson. J'aime ces Jésus. La Bible, quand Dieu dit dans sa parole, il a dit, il prend les indigents et les fait asseoir parmi les grands. Moi, aujourd'hui, qui vous parle, j'étais parmi les indigents que la famille avait rejeté, que les amis avaient rejeté, que les connaissances avaient rejeté. Mais aujourd'hui, quand je passe, je suis là, il y a des gens que j'ai oubliés longtemps m'appellent. Allô Mira, Boni, Mikole Bele. Allô Mira, oh, qui t'a donné mon numéro? Ah non, j'avais croisé ta maman, elle m'a donné ton numéro. J'avais croisé ta sœur, m'a donné ton numéro. Il prend les indigents et les fait asseoir parmi les grands.
Avant de demander mon témoignage, va d'abord demander à Dieu. Pose la question à Dieu. Comment tu as fait avec cette fille? Comment tu as fait avec cette femme? Oh Jésus. Rekata. Ribraskanta rebochete les broskete rebacheta. Jésus, souviens-toi de moi, Ah, souviens-toi de moi, là où tu es dit à Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. De la même manière, tu te souviens de Samson. Pendant que Samson était là avec les Philistins, la Bible me dit, Samson était là. Samson était en train de se débattre avec ses ennemis, avec les Philistins. Mais Dieu se souvenait de Samson. Il s'est souvenu de son alliance. Il s'est souvenu de son alliance. Ah, Samson ne savait pas d'où venait cette force. Quand Samson a commencé à pousser, les Philistins commençaient à rigoler. Les Philistins rigolaient. Ils se disaient, oh là 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 là. Son Dieu s'est souvenu de lui. Son Dieu s'est souvenu de lui. Oh, ce matin que Dieu se souvient de toi. Que Dieu se souvienne de toi. Tu as assez longtemps duré dans cette situation. Tu as assez longtemps pleuré. Ah, les Philistins ne savaient pas que Samson avait une alliance avec cet homme. Que Samson avait une alliance avec ce vieux. Ce vieux-là. Le vieux de toutes les générations. Le vieux de toutes les générations. Samson était là. Les Philistins rigolaient. À cet instant, pendant que Dieu est en train de renouveler son alliance en toi, peut-être les Philistins de ta vie sont en train de rigoler maintenant. Ils sont en train de rigoler à cet instant. Mais je veux te dire, ils tomberont, mais toi, tu seras relevé. Ils tomberont, mais toi, tu seras relevé. Pendant que le Philistin, Samson était de briser toutes les colonnes qui étaient tout autour de lui. Les Philistins rigolaient, Mais quand les pylônes sont tombés, c'était Samson qui était le vainqueur. Mais les Philistins, ils étaient partis. Moïse était devant la mer Rouge. Il était là. Il était là devant la mer. Ils étaient là. Quand Pharaon venait avec ses soldats, Pharaon disait, lui là, est-ce que lui peut traverser la mer? Il ne pourra pas traverser cette mer. Parce qu'il ne savait pas que ce que Moïse avait dans sa main, on l'appelle le bâton de Moïse. Le bâton de Moïse. Alléluia. Le bâton de Moïse. Le bâton qui peut se transformer à toute chose, à tout moment, à chaque instant. Rekata. Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Jésus, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, Adonai, souviens-toi de moi, Papa, je n'ai que toi. Il y a des gens qui sont là. Je vais te donner la différence entre un enfant qui a grandi dans l'abondance et un enfant qui a grandi dans la souffrance. Un enfant qui a grandi dans l'abondance, il ne sait pas c'est quoi la souffrance. Il ne sait pas comment manger sans rien manger. Comment dormir sans rien manger. Mais un enfant qui a grandi dans la souffrance. Tu as grandi chez une tante. Tu as grandi chez un oncle. Cet oncle-là, tu regardais, tu dis, ces enfants sont en train de manger dans la salle à manger. Vous, on vous dit, allez manger derrière la porte de la maison. Allez manger dans la cuisine. On vous dit, voilà, vous allez prendre le transport. Leurs enfants, on leur met dans la voiture. On les accompagne jusqu'à l'école. J'aime la formation de Dieu. J'aime quand Dieu te forme. Il commence avec toi tout petit. Il y a des situations que tu as traversées depuis que tu étais tout petit. Aujourd'hui, tu as grandi. Tu ne comprenais pas. Pourquoi est-ce que je n'avais pas ces privilèges? Pourquoi est-ce que mon propre mon oncle à moi, pouvait faire la différence avec ses enfants? Pourquoi est-ce que ma propre tante à moi pouvait faire la différence avec ses enfants? On est de la même famille, non? Il y a des gens qui disaient on était de la même famille. Mais aujourd'hui, quand on regarde ta vie, on regarde la vie de ces gens-là. Quelle différence! C'est pourquoi j'aime Jésus. Il a dit dans sa parole, je ferai la différence. Oh, il a dit, vous verrez à nouveau la différence entre ceux qui me cherchent et ceux qui me cherchent pas. Dieu fait la différence. Dieu se souvient de son alliance. Aïe, aïe, aïe. Jésus n'avait pas commencé avec Joseph pendant qu'il était grand. Il lui a pris depuis qu'il était petit. Aïe, aïe, aïe. Dieu a commencé avec Samuel pendant qu'il était petit. Samuel était dans les temples. La Bible dit, pendant que Dieu était en train d'appeler Samuel, il appelait Samuel. Samuel ne comprenait pas. Il est parti auprès d'Élie. Il a dit, maître, j'attends, est-ce que c'est toi qui m'appelles? Élie a dit
Et Samuel, il a dit, la prochaine fois que tu attendras cette voix, dis oui, maître. Des fois, tu es là, tu ne comprends pas. Dieu est en train de t'appeler. Dieu est en train de t'appeler. Tu doutes. Tu dis, est-ce que c'est véritablement Dieu? Oui, je te dis, c'est Dieu. Cette difficulté que tu traverses, c'est l'appel de Dieu. Tu veux que Dieu se souvienne de toi. Dieu ne s'est pas souvenu de Jérémie pendant qu'il était grand. Il a dit pendant que tu étais informe. Dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Toi, tu penses que Dieu ne te connaît pas. Dieu ne te connaît pas. Toi, tu penses que Dieu ne te connaît pas. Je veux te dire, Dieu te connaissait depuis que tu étais dans le ventre de ta mère. Pendant que tu t'es dit, ma mère m'a abandonné. Tu sais, je suis restée pendant longtemps dans la colère envers ma mère. Je me disais, ma maman m'avait abandonné. Mais quand la parole de Dieu est venue m'ouvrir les yeux, il m'a dit, ta mère n'avait pas abandonné. Ce n'est pas sa faute. J'avais la colère envers ma mère. Mais quand le Saint-Esprit m'a parlé, le Saint-Esprit m'a dit, ce n'était pas ta mère. J'avais choisi toutes ces choses parce que je voulais absolument que mon plan, mes plans parfaits, que ça s'accomplisse. J'ai dit, Jésus, ah bon? Hein? Il a dit, regarde Jacob, pendant que Ésaü partait, à qui j'avais utilisé? Il a dit, Ésaü pensait que sa maman ne l'aimait pas. Il se disait, Rebecca ne m'aime pas. Mais Jésus sait que ta maman t'aime. Malgré que tu t'es dit, ma mère m'a abandonné. Mes parents nous ont laissés. Il y en a d'autres qui se disent, j'ai perdu mes parents à fleur d'âge. J'avais que 5 ans, j'avais que 6 ans, j'avais que 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Tu t'es dit, j'ai perdu mes parents. Tu as perdu les parents terrestres, mais tu n'as pas perdu le parent céleste. Le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui veille sur ses enfants, sur les orphelins. J'aime Jésus. Va dans les livres d'Exode. Il dit dans sa parole, c'est lui qui touche un orphelin. C'est lui qui touche une veuve. Mais touche-moi, Dieu. Aïe! Aïe! Je ne sais pas si vous comprenez Dieu. Maman, toi tu traverses des difficultés. Tu traverses des difficultés. Au lieu de chercher Dieu, tu vas dans des boîtes de nuit. Il y en a d'autres. Il y a comme une sœur qui m'avait écrit. Maman, aide-moi dans les prières. Ma vie, ça ne va pas. Rien ne marche dans ma vie. Je lui avais pas répondu. Je suis d'abord rentrée dans son compte. Je suis partie, j'ai regardé dans son compte. Elle danse. Elle vit sa vie. Elle vit la vie de débauche. Je lui ai renvoyé le message. J'ai dit, ma sœur, est-ce que toi, véritablement, tu veux que Dieu transforme ta vie? Quelqu'un qui veut que Dieu transforme sa vie ne peut pas avoir cette attitude, ces comportements. Aujourd'hui, les gens, il y a d'autres gens qui disent, les réseaux sociaux, c'est pour nous distraire. Non, les réseaux sociaux est venu faire sortir la véritable identité de beaucoup de gens. Non, sur les réseaux sociaux, moi, je me distrais. C'est pour me stresser. Tu te stresses pas. Tu viens exposer ton identité, ton véritable identité. Qui tu es véritablement. Arrêtez. Arrêtez ces blagues-là. Je suis venu pour me distraire. On se distrait pas sur les réseaux sociaux. On se distrait dans la présence de Dieu. Quand on se cache, on va dans ta chambre. La Bible dit, celui qui veut chercher Dieu, va dans sa chambre et se cache. Cherche Dieu. Toi, tu te caches. Pendant que tu t'exposes sur les réseaux sociaux, que les gens te disent que, oui, elle est stressée. Non, 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 le stress, ça finit pas sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une plateforme que le diable utilise. De la même manière, Dieu nous a plantés sur les réseaux sociaux pour amener le réveil, pour que les enfants de Dieu comprennent. Arrête de trouver des raisons. Je me distrais, on se distrait pas sur les réseaux sociaux. Tu veux que ta vie change, cache-toi. Tu veux que Dieu exauce ta vie, transforme ta vie, cache-toi. Va chercher Dieu. Ce n'est pas quand tu exhibes des pas de danse dénudés que c'est là que Dieu va t'exaucer. Ce n'est pas pendant que tu es en train de monter tes seins ton corps. C'est là que tu es dans... La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez. C'est pourquoi la colère de Dieu est en train de tomber sur beaucoup de personnes. Parce que Dieu. Quelqu'un qui cherche Dieu. Tu les vois là en train de danser, mettre ses pépettes dehors. Ah, coucou, coucou, coucou. Aïe! Tu dis que tu veux voir la main de Dieu. Je me distrais sur les réseaux sociaux parce que ça ne va pas à la maison. Hein? Je suis venue dans le mariage. J'ai passé 3 ans dans les mariages où je ne connaissais pas c'est quoi le bonheur du mariage. J'ai fait ça. J'ai passé mon temps à parler avec ma famille, à expliquer la situation de ma maison, à insulter. Tout le jour, moi et mon mari, on se discutait. On s'insultait, on se disait de gros mots.
Et moi, j'étais là, je cherchais les amis, je cherchais les connaissances pour parler de mes problèmes. J'ai pensé comme si la solution allait venir de mes amis. Quand tu n'as pas encore compris le langage de Dieu, tu vas souffrir dans ces mariages. Quand tu n'as pas encore compris le langage de Dieu, tu vas souffrir en appelant les hommes de Dieu, en appelant les gens. Tu vas appeler tout le monde, ta situation ne va pas changer. Toi, tu penses que si tu appelles un pasteur, c'est le pasteur qui va changer ta situation. C'est Dieu qui va décider. La Bible dit, va dans le livre de Proverbes, il a dit, le cœur de l'homme est rempli de besoins, de soucis, de projets. Mais le réponse de ce que tu as besoin ne vient pas de l'homme, mais vient de Dieu. Les serviteurs de Dieu approuvent ce que Dieu a dit. Ce n'est pas le serviteur de Dieu qui changera ta situation. Le serviteur de Dieu va approuver ce que Dieu va faire dans ta vie. Point barre. Point barre. Je me distrais un peu sur les réseaux sociaux, je danse. Oui, je danse. Après, tu finis de danser, tu finis de monter ton corps dehors. Tu appelles le pasteur. Pasteur, papa, daddy, comme vous aimez bien appeler les daddy et les momies. Allô, daddy, mommy, qu'est-ce que tu dis? Mommy aussi, comme il est cupide d'argent. La cupidité est rentrée dans le monde des enfants de Dieu. Comme c'est un pasteur qui aime l'argent, il va te dire, oui, maman. C'est qui encore ce roi-là? J'ai oublié le nom. Si quelqu'un connaît le nom de ce roi-là, qui aimait les prophéties. Les prophéties de bonheur. Vous aimez les prophètes de bonheur. Tu te marieras. Tu réussiras dans la vie. Tu avanceras dans la vie. Mais quand un homme de Dieu te dit, si tu veux avancer dans la vie, abandonne les péchés, lui là, tu vas le tourner le dos. Quand un homme de Dieu te dit, laisse l'homme là que tu sors avec, ce n'est pas ton mari. Beaucoup de gens, ils vont pas se manifester comme la femme la samaritaine. Hein. Non, ils vont pas accepter d'abandonner leurs 5 petits copains. Il va se dire, je dois payer ma maison, je dois acheter les amis. Mes amis doivent me voir. Vous aimez les prophètes. Voilà le roi Ézéchiel. Ézéchias, les prophètes du bonheur. Il aimait qu'on puisse le prophétiser que les choses bien. On voit ceci pour toi. Tu vas réussir dans la vie. Tu auras des enfants. Comment tu vas avoir des enfants si tu n'as pas confessé que au-dedans de toi, il a eu un moment dans ta vie, peut-être tu as avorté. Est-ce que tu as demandé pardon à Dieu? La Bible dit, Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner le péché si nous les confessons. Dieu ne fera pas à ta place si toi-même tu te lèves pas. Il a dit, vous m'invoquerez. C'est lui qui cherche ma face. Je me laisserai trouver par lui. Tu es en train de forcer Dieu. On ne force pas Dieu. On ne force pas Dieu. Dieu va changer ma vie. Dieu va changer ta vie. Pendant que toi-même, tu prends tes reins. Tu es en train de les basculer sur les réseaux sociaux. Toi-même, tu prends ta bouche. Tu ne fais que proclamer de mauvaises choses dans ta bouche. Tu es en train d'insulter les gens. Toi, tu penses que Dieu est aveugle ou quoi? La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. C'est pourquoi quand vous voyez les gens, un homme de Dieu être exposé, un serviteur de Dieu être exposé, c'est pourquoi je vous vois, tout le monde aime rentrer dans... Quand un pasteur fait le live, papa, prie pour moi, papa, daddy, prie pour moi. Et avec vos pasteurs des réseaux sociaux, amen, oui, je vois ma soeur, tu vas réussir, je vois ma soeur. Je vois ma soeur parce que tu veux que les gens là t'envoient de l'argent. Parce que tu donnes ton numéro pour être en contact avec ces personnes, tu veux prier pour eux pour qu'ils te donnent de l'argent. L'évangile est gratuit. Je répète, l'évangile est gratuit. Donc Galates 6:6 nous dit, Galates 6:6, oui, c'est à toi. La Bible dit, celui qui donne doit donner avec un cœur joyeux. Toi-même, tu as appelé ces pasteurs. Allô papa, allô daddy, je viens ceci. Allô daddy, oui. Daddy te demande de l'argent. Pendant que tu donnes, tu murmures dans ton cœur. Tu murmures, tu penses que tu vas réussir. Papa, localise-moi. Papa, localise-moi, que tes prières me localisent, papa. Tes prières me localisent. Papa, localise-moi. Remplis sur le live là des pasteurs. Quand les pasteurs allument leur live là, tout le monde est sur les lives. Papa, localise-moi. Papa, je vois. Comme les pasteurs cupides. Oui, ma sœur, je vois. Tu vas te marier. Oui, ma sœur, je vois. Je vois, il y a quelque chose dans ta maison. Tu vois quelque chose dans la maison de cette personne. Est-ce que tu ne vois pas la vie des péchés, la vie des débauches que cette personne est en train de vivre? Mon peuple périt par manque de connaissance. C'est parce qu'on ne veut pas chercher Dieu. On veut chercher le par-dessus tout. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste vous sera donné par-dessus tout.
La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, car moi, votre Père qui est dans les cieux, je sais de quoi tu as besoin. Dieu te dit dans sa parole, faites connaître vos besoins au moyen de la prière et des supplications. Tu ne sais pas prier toi-même. Papa, localise-moi. Oui, papa, je reçois. Lui aussi, l'homme de Dieu, il est là. Ah, je vois quelqu'un qui va venir chez toi. Je vois quelqu'un qui va venir te bénir. Je vois quelqu'un qui va... Vous voyez seulement quelqu'un va bénir. Vous ne voyez pas que cette vie-là, tu ne peux pas dire, ma sœur, tu veux que Dieu te bénisse. Quelle est la manière de ta vie? Quelle est ta marche avec Dieu? Comment tu te conduis avec Dieu? Papa. Oui, ma sœur, je vois. Papa, oui. Et puis, quand je écoute, il y a des appels. Hein. Allô? Oui? Papa, je t'appelle seulement parce que mon copain, là, il m'appelle plus. Ça fait plusieurs jours. Il vient plus me voir. Ton copain, là, qui t'appelle plusieurs jours, tu ne fais rien avec lui. Tu ne couches pas avec lui. Il ne touche pas tes nénés. Il te touche pas partout dans les parties intimes. Non, hein, il te fait rien. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. On aime la bénédiction, mais on n'aime pas le sacrifice. On aime les bénédictions, on aime les prophéties, mais on n'aime pas suivre le voie de Dieu. On aime les bénédictions, mais on n'aime pas chercher. On n'aime pas marcher dans l'humilité. On n'aime pas supporter la douleur. Hey! Aïe! Aïe! Hey, Jésus. Rekatayaba shekerebo sata. Arekatarebo shekerebo sata. Papa, reste-toi. Papa, je reçois. Et quand il rentre dans les lives, papa, je reçois. Papa, merci. Et merci, Seigneur. Tu ne connais pas la vie de cette personne. Beaucoup de gens qui sont là sur ces lives, je ne connais pas leur vie. Je ne peux pas commencer à proclamer dans la vie de quelqu'un, à moins que Dieu lui-même envoie un message par quelqu'un précis. Parce que Dieu travaille dans sa manière. Il ne fonctionne pas comme nous fonctionnons. Non. Dieu ne marche pas comme nous marchons. Non. Dieu ne fait pas de choses par les désirs de l'homme. Non. C'est pourquoi il dit dans sa parole, vos désirs ne sont pas mes désirs, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Daddy, tu dis quoi? Mommy, tu dis quoi? Mommy, aide-moi. Tu sais, moi, j'ai trouvé la paix dans mon mariage, sans mon pasteur. J'ai trouvé la paix dans mon mariage. Le jour où moi et mon mari, on a compris que il y a des combats dans notre famille, dans nos familles, dans nos deux familles respectives. Quand je regardais ma famille, j'ai dit, dans ma famille, effectivement, il y a des gens qui ne se marient pas. On est réclamé au célibat. Je regardais ma vie, non. Dans ma famille, on est réclamé par la pauvreté. Parce que quelqu'un peut commencer un commerce, il n'arrive pas à avancer. Quelqu'un peut commencer quelque chose, il n'arrive pas à avancer. Quand je regarde mes sœurs, mes cousines, nous tous, avant de se marier, il faut toujours avoir un enfant avant les mariages. C'est une réclamation. Est-ce que tu as déjà compris ça que non? Un homme n'arrive pas à rester avec toi parce qu'il y a des réclamations encore dans ta famille. Est-ce que toi-même, tu t'es déjà regardé, tu as dit, pendant que je vivais dans les péchés, j'ai couché avec plusieurs hommes. J'ai couché avec Jean, Louis, avec telle femme. Est-ce que toi-même, tu as déjà regardé ta vie pour dire non? Pendant que je ne connaissais pas Dieu, ma marche n'était pas bonne. Tu as déjà regardé toi-même, tu t'es dit non, je ne marchais pas bien avant de connaître Dieu. Au lieu d'abord de commencer au commencement, vous voulez directement oméga. Aïe! Si Dieu n'est pas alpha, il ne sera pas oméga dans ce que tu fais. Si Dieu n'est pas alpha, il ne sera pas oméga dans ta vie. Ne trompe-toi. Arrête d'être aveuglé par les bons messages qu'on vous prêche sur les réseaux sociaux. La prospérité existe. La prospérité arrive dans la vie de quelqu'un qui marche dans l'obéissance, qui cherche Dieu avec... La Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Si tu cherches Dieu, la bénédiction te suivra. Va dans les livres, c'est encore quel livre? Deutéronome 28. Les bénédictions suivent quelqu'un qui est dans la promesse, dans la voie de Dieu. Toi-même déjà, est-ce que tu as déjà fait la paix avec les gens qui t'ont blessé? Tu es là, papa, je reçois, papa, merci, j'ai vu, papa, je reçois. Oui, je vois ma soeur, cet homme va t'appeler, je vois mon frère, on va t'engager dans ce travail.
On va t'engager dans ce travail. Est-ce que tu t'es souvenu des personnes que toi, tu as détruit leur vie? Tu t'es souvenu des personnes que toi, tu as détruit leur travail? On ne veut pas commencer au commencement. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. La Bible dit l'arroseur sera arrosé. Qu'est-ce que toi tu as arrosé dans ta vie? Je vous ai raconté, mes amis, mes meilleurs amis, je vous dis, ils m'ont trahi. Ils ont raconté des choses sur ma vie, mais je les ai tous pardonnés. Je parle avec tout le monde, sans exception. Je suis là en direct, il y a 400 personnes. Mes amis aussi, je vous parle là, ils sont là en ligne. Je les ai toutes pardonnées. Aucun d'eux. J'ai laissé la rancœur dans mon cœur, jamais. J'ai pardonné à tout le monde. Tu dis tu veux que Dieu te bénisse, mais il y a des gens que tu as noués dans ton cœur, que tu n'arrives pas à ouvrir. Tes tantes, tes oncles qui t'ont blessé, ta propre sœur t'a blessé, tes petits frères qui t'ont blessé. Moi, je vous parle, ma propre petite sœur m'avait manqué de respect quand j'avais rien. Mais je n'ai pas la colère envers elle. Je l'ai pardonnée il y a longtemps. Longtemps, j'ai oublié. La bénédiction de l'Éternel ne te donnera pas le mot de tête. Le jour où moi et mon mari, on a compris que non, on n'a pas la paix dans notre foyer, c'est parce que dans les passés, moi je regardais ma vie, j'ai dit non, dans les passés, j'ai fait pleurer les hommes. Moi qui vous parle là, les gens qui me connaissent, ils vont vous dire, j'ai fait comme ça, j'ai fait souffrir les hommes. Quand un homme courait derrière moi, je le faisais marcher comme ça. J'ai bouffé l'argent des hommes. Je prenais l'argent de quelqu'un, je ne l'aimais pas. J'ai fait souffrir les hommes comme ça. Toi, tu penses que tout ce que toi t'as fait là, ça va pas. La Bible dit, c'est que l'homme aura sémé, les moissonnera. Dieu te pardonne, mais les conséquences de tes problèmes, c'est à toi-même de les payer. David avait payé tout ce qu'il avait fait aux autres. L'inceste était rentré dans sa maison parce que David aimait coucher avec les femmes de ses soldats, aimait sortir avec les femmes de ses amis. Et dans sa maison, qu'est-ce qui s'est passé dans la maison de David? L'inceste qui est rentré. L'assassinat est rentré dans son foyer. C'est que l'homme aura sémé, le moissonnera. Dieu ne rompt pas son alliance. Dieu ne coupe pas son alliance. Mais les conséquences de ce que tu as fait dans ta vie, c'est toi-même qui vas le payer. Ce n'est pas Dieu. Dieu t'a pardonné. Dieu pardonne tes péchés. Il efface tes péchés. La Bible dit, tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et maintenant, toute chose est devenue nouvelle. Quand toute chose est devenue nouvelle dans ta vie, mais les conséquences de ce que tu as fait, le diable le réclame. La Bible dit, le diable c'est un accusateur. Est-ce que tu le sais? Beaucoup, on est là, on aime bien rentrer dans les lives. Maman, qu'est-ce que tu dis? Maman, prie pour moi, pour mes problèmes. Maman, prie pour moi. Mais est-ce que tu sais de choses que tu as sémées? Le diable te réclame. Dieu t'a pardonné. Dieu, il a effacé tes péchés. Il a effacé tout ce que tu as fait. Pendant que Dieu a effacé, c'est pendant que Dieu a effacé là, tu commences maintenant la marche avec Dieu. Mais la vie passée là, le diable est encore dedans, il te réclame. Commence à faire la paix avec ces passés là. Dieu pardonne-moi, Dieu t'a pardonné. Commence dans ton cœur à dénouer toutes les personnes que tu retiens dans ton cœur. Tes amis qui t'ont trahi, tes amis qui t'ont blessé. Il y en a d'autres qui ont pris ton copain, tes petits copains, ton fiancé. Il y en a d'autres. Ta tante t'a maltraité, ton oncle t'a maltraité, t'a fait de choses. Tu le retiens dans ton cœur. Tu le retiens dans ton cœur. Après, tu viens devant Dieu. Seigneur, je vais bénir moi. Quand quelqu'un fait les lives, papa, prie pour moi. Et l'homme de Dieu, ignorant qu'il est, au lieu de rentrer dans la profondeur de la parole. Ma sœur, je vois, oui, on aime les prophéties. Vous aimez les prophéties. Les prophéties, c'est bien, c'est bien. Même la Bible dit, quand on prophétise sur toi, tu dois l'examiner. Cette prophétie-là, est-ce qu'elle vient véritablement de Dieu? Dieu parle, oui. Dieu parle au travers de ses serviteurs, oui. Mais est-ce que cette prophétie-là qu'on te prophétise tous les jours, du jour au lendemain, Dieu me voit, on voit tout. Vos prophètes, ils savent voir, même là où se cache ton argent, dans la chambre, là où on l'a caché. Mais ces prophètes-là ne savent pas voir les rancœurs que tu as dans ton cœur. Les prophètes-là ne savent pas voir la colère que tu as dans ton cœur. Les prophètes-là ne savent pas voir les soucis qui sont dans ton cœur.
Seulement, je vois, il y a quelqu'un qui t'a volé de l'argent. C'est là-bas, dans ta chambre, dans ta cuisine. Va ouvrir. Je vois un habit. Je vois un habit. On a noué. On a fait ceci. Oh! Ah, Jésus. Quand on connaît Dieu, il y a certaines réalités. Quand tu regardes, tu dis, Seigneur, je te rends grâce. Dieu n'est pas un Dieu de spectacles. Dans vos églises remplies de spectacles. Vous aimez suivre les prophètes des spectacles. Vous aimez suivre des pasteurs des spectacles. Oh, je vois. Oh, je vois. Je vois. Dieu me dit. Dieu te dit. Mais est-ce que Dieu ne te dit pas que cette personne-là doit passer 40 jours de jeûne et prière? Les gens ne comprennent pas. C'est quoi jeûner, c'est quoi prier? C'est quoi chercher la face de Dieu? Tu ne peux pas demander à Dieu quelque chose que toi-même tu n'as pas encore réparé. La Bible dit, Dieu, il nous a laissé le choix. Il a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisissez la vie. Je mets devant toi. Dieu met toutes choses devant nous. Mais c'est à nous de faire le choix. Ce n'est pas à Dieu de faire le choix pour nous. Si ton propre père ne peut pas faire le choix de ton conjoint, alors Dieu va faire le choix de ton conjoint. Tu présentes à Dieu ton choix. C'est à Dieu maintenant de regarder. Il va regarder dans cette personne-là que tu es venu présenter. Est-ce qu'il est dans ses plans dans ta vie? Parce que la personne qui t'approche doit être dans les plans de Dieu. Que ce soit ton ami, que ce soit de qui. Il doit être d'abord dans les plans de Dieu avant qu'il soit attaché à toi. Et quand tu as un appel de Dieu, Dieu ne va pas permettre n'importe qui t'approcher. C'est pourquoi Dieu va faire ceci. Les gens ne comprennent pas. Tu comprends pas. Un homme, même si tu as eu un enfant avec cet homme, tu vas voir son comportement a changé. Son attitude a changé. Dieu permet ça pour t'éloigner de cette personne parce qu'il n'est pas dans les plans de Dieu. Mais tellement que l'être humain, il est émotionnel. Les êtres humains aiment bien les émotions. Eh, vraiment, on a fait 10 ans avec lui. Vous avez fait 10 ans avec lui. Est-ce qu'il t'a déjà fiancé? Vous avez fait 10 ans avec lui. Est-ce qu'il t'a déjà marié? Est-ce qu'il t'a déjà honoré? Parce que quelqu'un qui est dans les plans de Dieu, Dieu va l'amener d'abord qu'il puisse accomplir les choses qu'il était venu faire dans ta vie. Même s'il a des failles, même s'il a des difficultés, Dieu va permettre à ce que d'abord, tout ce que cet homme-là doit faire dans ta vie, il doit le faire. Et quand il aura fini, maintenant Dieu va mettre maintenant la mission, ta mission auprès de cette personne. Et qu'est-ce que Dieu fait? Les erreurs de cette personne, tu commences à le voir. Ses défauts, tu commences à les voir. Et quand tu commences à voir ça, c'est maintenant ton travail dans la vie de cette personne. Oui, chérie. Quoi, papa? Oui, mon cœur. Tu veux que je te berce? Maman a fini la prière et puis je vais te bercer. Ça va? Ok. Vous êtes là. Les gens aiment bien rejeter la faute à Dieu. Oui, tu peux prendre les biscuits chouchou. Ah, cet homme-là, il m'a vraiment quitté. Il t'a quitté parce qu'il n'était pas dans les plans de Dieu. Les combats familiales existent, oui. Mais quand quelqu'un est dans les plans de Dieu, Dieu ne le laissera pas partir. Il va rester là. Il sera là à tes côtés. Toi et lui, vous allez vous déchirer. Mais jusqu'à ce que vous allez trouver la solution, vous deux. Et vous allez rester vous deux et marcher vous deux. Même en amitié, même dans les relations amoureuses, même dans n'importe quelle relation, même tes propres parents. Tu vas voir ton père ne t'aime pas pour rien. Ta mère ne t'aime pas. Parce qu'il y a une mission que toi, tu dois faire dans la vie de tes parents. Toi, tu penses que quand Dieu dit dans sa parole, parents, n'irritez pas vos enfants. Toi, quand la Bible dit n'irritez pas, tu sais c'est quoi irriter quelqu'un? C'est parce que, ce n'est pas parce que tu es son enfant que tu n'as pas une mission dans sa vie. Joseph avait une mission dans la vie de son père. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu a permis que Joseph devienne le roi en Égypte? C'est parce qu'il savait que pendant la période de la famine, sa famille allait venir en Égypte pour manger. C'est pas grave même si c'est tombé. Ramasse toujours. Chaque chose qui se passe dans ta vie,